Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, et vous avez toutes mes disponibilités et toutes les informations dont vous avez besoin. Allez, je commence avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message, une première tendance pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, je vais bien les battre. J'aimerais que ça change un peu sur les messages. On a toujours les mêmes en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est étonnant, hein? Alors, on me parle du cœur. Oh, l'amour, le cœur. Le cœur est la partie la plus noble de l'être humain. C'est le siège de l'amour, de la vie, regardez. Je vous montre l'illustration. On dirait, vous savez, la chanteuse qui dansait sur un ballon à poil. Miley Cyrus, c'est ça, il me semble, hein. Bref, j'ai de sacrées références. J'ai de sacrées références, oui, musicales, j'avoue. Euh, bon, je vous lis le message. Cœur. Il bat le rythme, il lit le monde, il guérit, il transforme la misère en poussière d'or. Oh, bah ça serait bien. Pépite de fée, j'ouvre mon cœur, je le sens battre et me relier au monde. Et oui, laissez battre votre cœur. Votre cœur va certainement battre la chamade d'amour. Allez, je mets la carte à côté de Poupette, qui est heureuse comme tout depuis que je l'ai rempotée. Voilà, elle s'épanouit de jour en jour. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, les questions d'amour. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner. Moi, je fais des vidéos tous les jours. Enfin, oui, tous les jours. Sauf parfois, il m'arrive de faire l'école buissonnière. C'est rare, hein, quand même. Faut avouer que c'est rare. Allez, l'oracle du langage amoureux. Pareil, je vais bien le battre. Le battre. Bien mélanger les cartes. Oh là! Alors, avoir des échanges. Oh bah, il y avait un message là, il y a un message. Hein, avoir des échanges. Vu comment elle est sortie la carte, là oui, vous allez avoir des échanges. Hein. Et ça va, j'ai un peu l'impression, comme cet élan de cartes, ça va être assez rapide. Hein. Communication, dialogue, partage. Donc là, on est dans une énergie de communication. Hein. Si vous êtes dans l'attente, ça arrive et ça a l'air d'arriver assez vite pour certaines ou certains. Allez, je continue. Oh là, eh bien. Alors, rupture et vacances. Aïe. Alors, rupture, il y a eu des ruptures dans votre vie. Séparation, silence, crise, rupture. Éloignement également. Alors, les vacances. Soit, euh, soit il y a une rupture après des vacances. C'est possible, hein. Peut-être que vous avez rencontré cette personne pendant une phase de vacances, peut-être des ruptures après des vacances, alors uniquement si ça vous parle. Peut-être que là, vous allez partir en vacances. D'ailleurs, il me semble que c'est bientôt les vacances. Hein. Oui, hein, on est bien d'accord. Je suis toujours larguée parce que déjà, j'ai pas de gosse. Donc forcément, les vacances scolaires, je suis pas tellement connectée. Euh, et mes amis ont des enfants qui sont grands et on ne parle pas forcément de ça. Enfin, et bref, donc je ne sais pas, je crois que c'est bientôt les vacances, effectivement. Donc là, peut-être que vous allez partir en vacances, certains, qu'à nouveau, il va y avoir des échanges. Vous allez peut-être vous rejoindre pour des vacances. Mais alors, si ça ne vous parle pas, ce terme vacances, parce que tout le monde ne peut pas partir en vacances, ce que j'entends surtout, après une période de rupture, on va retrouver le plaisir et l'insouciance d'avant. C'est-à-dire que vous allez retrouver une communication avec la personne qui occupe vos pensées et vous allez être beaucoup plus détendu. Phase d'insouciance, phase de légèreté, on se sent mieux, on se sent plus sereine, serein. Hein. Je dirais même que c'est la fin de la rupture. Allez, je continue. Alors, séparation, silence, crise, elle me fait mal au ventre cette carte parce qu'elle est violente. Et j'entends également rupture assez tranchante qu'on n'a pas vu venir ici, hein, c'est probable. Alors, bonne étoile, chance destinée, votre bonne étoile veille. Seconde chance également dans la relation.
inattendu, revirement de situation. Et j'ai le professionnel effort et travail sur soi avec la carte du travail. Alors, option 1, vous avez rencontré cette personne via votre travail, sur le chemin du travail, via un collègue de travail. Cette personne était peut-être sur son lieu de travail et pas vous. Imaginez, vous allez dans une boutique et vous flashez sur la vendeuse, le vendeur, enfin, peu importe, adapté. Si c'est pas le travail, il y a un travail sur soi qui a été fait. Donc il y en a un des deux, voire les deux, qui a bossé sur lui ou sur elle pour dépasser quelque chose. Cette rupture a amené les deux protagonistes à faire un travail, soit de réparation, de deuil. Il y a quelque chose là, hein, il y a peut-être eu des disputes. Et je perçois que l'un et l'autre, vous avez essayé de comprendre pourquoi ces disputes, pourquoi cette brouille, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous en êtes arrivé là, en fait. Hein. Des efforts, on fait des efforts. Alors, j'aime pas tellement le fait de se dire on va faire des efforts pour envoyer un message à l'autre. C'est pas ce que je perçois. Mais c'est plus on fait un effort pour dépasser ces conditionnements, ces peurs. Euh, je vais la recouvrir. Alors, l'effort ici, c'est plus pour la personne qui a subi la rupture que celui ou celle qui l'a initié. Ouais, parce qu'il a fallu se relever. C'est pas simple, ça ne l'est pas encore pour une partie d'entre vous, voyez. Peut-être que pour l'autre, c'était un effort. Peut-être que votre autre a aussi fait beaucoup d'efforts et vous inversez en fonction de vous par rapport à une certaine situation. Il y avait peut-être un point de non-retour. Il y a peut-être eu des comportements qui nécessitaient des réajustements. Peut-être que c'est vous qui allez faire un effort pour le récupérer, non, pour le réintégrer dans votre vie. Ok, je veux bien que tu reviennes, je veux bien accepter tes messages, mais je prends sur moi parce que j'ai envie de te défoncer la tronche parce que tu me l'as vraiment fait à l'envers. Ça peut être ça aussi. Je peux être assez cash, hein, je vous le dis, les nouveaux. Ben oui, c'est vrai, il ne faut pas exagérer. Hein. L'amour, c'est bien, mais parfois, on a quand même envie voilà, de recadrer un peu les choses parce que il y a quand même des gens qui abusent, des gens, enfin des autres. Euh, donc voilà, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut tout excuser, qu'on peut toujours trouver des excuses également. Voilà, donc des fois ça peut être un sacré effort de se contenir. Je perçois quelque chose comme ça. Allez, je continue. Et vous allez avoir une compréhension nouvelle. Alors ça, c'est sympa, c'est super chouette parce que on a des explications, nouvelles clés, leçons. On tire les leçons du passé. Soit on tire des leçons de ses comportements. Si vous avez eu un comportement qui, après coup, vous a dérangé, sous le coup de l'impulsivité, votre autre également tire les leçons de son comportement. On est même sur des comportements plutôt inconscients ici pour une partie d'entre vous. Et à un moment donné, ça saute aux yeux, chez l'un ou chez l'autre, que ce qui se passe ou ce qui s'est passé est vraiment vient d'un comportement plus profond. Et comment on s'en aperçoit ici? Quand je dis on, c'est vous ou l'autre, parce que j'en ai marre de dire il ou elle. Voilà, je ne veux pas dire elle non plus parce que je ne suis pas d'accord avec cette nouvelle manière de parler. Elle, non. Donc voilà, donc on, ça me va bien, ça, c'est rapide. Et en fait, c'est la récurrence de certains schémas qui fait prendre conscience de ça. C'est-à-dire, c'est bizarre, ça recommence. Qu'est-ce que j'ai encore réitéré? Qu'est-ce que l'autre a réitéré? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Quand on enchaîne les relations qui ne fonctionnent pas très bien, une certaine récurrence, enfin moi en tout cas ça m'arrive de me dire mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi en fait? C'est quoi mon problème? Ah ouais, c'est quoi mon problème? Bah oui. Euh, voilà. Et certainement que l'autre a un problème aussi, mais
mais l'idée de se dire que c'est que la faute de l'autre, moi je suis pas trop d'accord avec ça. J'aime bien me remettre en question. Et souvent, voilà, se dire, mais c'est quoi mon problème en fait? Et il y a peut-être un truc comme ça là. Et on a envie d'avancer, de travailler. J'entends également changer dans sa communication, parce que là on me parle d'avoir des échanges. Donc j'entends ici communication, dialogue, partage. On est plus dans le partage. Euh, Parce que je le pense et je le dis souvent, communiquer par SMS, c'est casse-gueule. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Parce que, on ne peut pas y mettre les émotions. Alors, on a beau mettre les petits bonhommes jaunes là, ok, mais c'est pas suffisant. Chacun a son interprétation. Chacun, enfin, je sais pas, mais quand vous relisez des SMS, des échanges que vous avez eus, surtout des SMS houleux où il y a eu quiproquo, vous relisez ça avec peut-être une semaine de recul ou même juste 1 ou 2 jours, vous n'avez pas la même perception. Et là, j'entends qu'on décide peut-être voilà, de communiquer différemment, de faire un effort de recul. Vous savez, cette expression tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler, bah là c'est pareil, c'est tourne 7 fois ton doigt autour de ton téléphone avant d'appuyer sur envoyer. Il faudrait, les inventeurs, là, s'il y a des ingénieurs en téléphonie, ce qui serait intéressant, c'est de créer. Et là, je vous donne une idée de génie. Allez-y, c'est cadeau. Ah ouais, c'est cadeau. Ça n'a pas encore été inventé, ce truc-là. Avant d'appuyer sur envoyer, il faudrait avoir une option de compte à rebours. Ouais. Ah, c'est pas mal, ça. Et qu'on pourrait programmer. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Est-ce que ça existe? Ça existe peut-être. Regardez, peu importe. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, on en voit, on se dit, oh la boulette, oh la grosse boulette, j'aurais pas dû, et on regrette. Regardez l'amour, on vous confirme qu'il y a de l'amour ici, hein. Oh, c'est joli. On a le cœur et l'amour. C'est très très beau. Allez, je continue avec l'oracle de Lise Bartoli. Non, elle est vachement bien, mon idée, non? Il y avait une application comme ça, je ne sais pas si elle existe encore, quand on pouvait envoyer ou jamais bourré, une espèce d'application qui empêchait d'envoyer des messages à 4 grammes, ou un truc comme ça, il fallait un code pour éviter. Il n'y avait pas un truc comme ça, je ne sais pas si ça vous parle. C'est vieux, hein. Euh, il y avait un système, je crois. C'était pas mal, ça. Au lieu de faire des bêtises, qu'on est à l'apéro avec les potes. Ah, vous allez pouvoir vous projeter ici, hein. Amour, projection, c'est hyper beau. Alors, la rupture, là, moi, elle me fait mal, cette carte. Donc, j'entends rupture bien dure, là, hein, bien complexe. Je vais prendre le Titania. Alors, ou sinon, si c'est silence, ça peut être aussi simplement l'autre qui se met dans le silence. Alors, c'est pire que tout aussi. Enfin, c'est pire que tout. Je crois qu'il n'y a pas de degré dans la souffrance, mais où clairement l'autre vous dit pas que c'est terminé ou que ça continue, l'autre vous dit rien, disparaît, s'enferme dans un silence extrêmement pesant. Alors sinon, crise, dispute également. Donc conflit, on s'est disputé, on se fait la gueule, qu'on vive ensemble ou pas. Donc quand vous vivez avec l'autre et que vous tirez la tronche, pareil, c'est pas super agréable, on se croise, on se parle pas, enfin c'est... J'entends lourd là, lourdeur, hein, c'est lourd, l'ambiance est lourde. Hein. Oui, même les silences, vous croisez votre autre, ouais, vous parlez pas quoi. Ambiance tendue à la maison. Hein. Allez, je continue avec le Titania. Cigogne, nouveau projet. C'est une carte qui annonce quelque chose de positif, la cigogne. Hein. Plutôt une bonne nouvelle, hein, quand même. Hein. Plutôt une bonne nouvelle. Alors, avoir des échanges, mais parce que c'est bien d'avoir des échanges, mais si c'est pour charger l'autre ou se faire charger, bon, c'est pas top non plus. Donc là, on est plutôt sur des échanges porteurs d'une bonne nouvelle. Mais oui, parce que une énergie d'échange, souvent on se dit ah, avoir des échanges, chouette, mon autre va revenir vers moi. Oui, mais si votre autre revient pour vous en mettre plein la figure, bon, ça reste un échange, mais c'est pas top top. Hein. Moi, j'en ai connu un comme ça, il était un peu cinglé. Euh,
bah, il revenait à la charge, mais c'était pour m'insulter. Donc au bout d'un moment, enfin, c'était... ouais, ouais, pour être odieux, quoi, pour être méchant, pour piquer, pour pointer, pour faire mal, en fait, volontairement. Euh, Ce genre de message, on s'en passe, clairement. Allez, je continue. Oh, le bateau. Alors, le bateau, plusieurs options ici. Soit c'est une invitation à prendre le large, ce qui est plutôt pas mal. Allez, viens, on s'en va. Je vous rappelle, il y a la carte des vacances. Alors, il y a peut-être quelque chose avec un bateau. Bah, peut-être que votre hôte va vous emmener faire du bateau. Pour une minorité, hein. Enfin, une minorité, j'en sais rien, mais c'est pas l'énergie principale. Mais je reviens quand même sur cette carte de vacances. Mais avec le bateau, c'est bien, on prend large, on a une période plus insouciante, plus agréable. Alors le bateau peut être aussi la carte du on-off. Le bateau est voué à partir et à revenir s'ancrer au port. Voilà, c'est vous le port. Je suis désolée. Un port avec un T. Hein. Ah, mais oui. Non, je plaisante. Enfin non, je plaisante pas, mais c'est voilà, c'est l'image que j'ai, le port. Et puis le bateau, il s'en va, il revient. Et il y a peut-être un jeu assez malsain de on-off. Et là, il semblerait que ça revienne. Et puis, c'est aussi le voyage, distance. Peut-être que votre autre revient de vacances également. Vous avez peut-être rencontré cette personne très très loin, à l'autre bout du monde aussi. Hein. Vous étiez en vacances très très loin, ou pas très très loin, peu importe, mais suffisamment loin pour qu'on ait cette sensation de rupture. Et d'autant plus de manière puissante que quand on rencontre quelqu'un avec qui on a une très très forte connexion, j'appelle ça des relations karmiques d'âme à âme, c'est d'une violence inouïe que d'être séparé de cette personne. Il n'y a pas besoin comment dire, sans pour autant que ça soit terminé. La relation, elle est là, mais ça vous déchire. Mais pas que dans les relations karmiques, ceci dit. Hein, si vous êtes en relation à distance, ça vous déchire le cœur à chaque fois que vous vous séparez. Bah oui, l'autre vous manque. Donc il y a peut-être quelque chose aussi comme ça. De toute façon, là, on vous dit que votre autre revient, hein, votre bien-aimé, votre promis, votre promise revient vers vous. Vous allez peut-être l'apprendre par un message, genre j'arrive, me voilà, je débarque. Aïe aïe aïe. Bon bah alors là, cavalier, vous vous souvenez, en début de tirage, la carte, elle est partie d'un seul coup, là, le cavalier, pour les nouveaux. Alors pour celles et ceux qui me connaissent, le cavalier est une énergie, j'en bafouille, de rapidité. C'est souvent une très très bonne nouvelle qui arrive rapidement. Et là, il semblerait que ça arrive. Bah oui, le cavalier, il va vite. Regardez, il est monté sur un étalon. Parfois, votre hôte peut être monté sur un bourricot, c'est un peu plus lent, mais ça arrive quand même. Ça prend un peu plus de temps, mais ça arrive. Non, parce que des fois, on est en droit de se poser la question, de se dire, oui, euh, est-ce qu'il ne sait pas, ou il ou elle s'est pas un peu paumé en route, a pris le mauvais chemin, hein. Ça arrive parfois. Non, mais là, ça arrive assez rapidement. Prenez cette énergie, alors pas comme une vérité pour tout le monde, bien évidemment. Nous sommes sur du général. Je vous le répète, mais c'est important. Il faut l'intégrer aussi, hein, que ça ne peut pas être pour tout le monde, mais voilà. Euh, c'est peut-être déjà arrivé. Hein. Peut-être qu'à l'heure où vous écoutez ma vidéo, vous venez d'avoir cette communication. Elle va peut-être intervenir pendant la vidéo ou après, juste après. C'est possible aussi. Souvent, le cavalier, c'est aussi une énergie de quelque chose qui est déjà là, qui est vraiment présent. Hein. Euh, Ça peut même mettre le soir même, hein, le cavalier. Hein. Quand elle sort en général, euh, ouais, c'est rapide. Hein. C'est plutôt rapide. En tout cas, quand ça l'est vraiment. Hein. Alors, on me parle de protection, magnifique. Projection et protection. Votre lien est protégé. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Votre relation, elle est protégée. Hein. C'est une relation sacrée, là. Hein. C'est une très belle relation qui est protégée. Alors oui, bien évidemment, il y a eu cette rupture, vous allez me dire, et que ça vous fait mal, et comment on peut
dire que cette relation, elle est protégée alors qu'il y a eu rupture, il y a eu des larmes, et peut-être qu'il y avait une épreuve à dépasser. Mais ce que j'entends pour certaines, certains, que vous allez aller vers plus de protection derrière. Après cette crise, regardez, communication sur les réseaux sociaux. Vous allez à nouveau recommuniquer avec votre autre ici, hein. On recommunique à nouveau, hein. Alors, échange de messages. Oui, c'est ça, hein. Vous allez à nouveau échanger. Alors, les réseaux sociaux, c'est tellement vaste maintenant, tout est réseau social. J'ai la carte de la relation éphémère qui vient de sauter également. Certaines, certains, vous avez dû vous dire, allez, ça y est, c'est encore une relation qui ne va pas durer ici. Euh, cette rupture, elle vous a vraiment interpellé, elle vous a fait mal. Il y a une remise en question. Ah mince, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours des relations qui ne durent pas, c'est toujours éphémère. Euh, et là, vous allez certainement, euh, vous allez comprendre quelque chose. Et on me dit également que non, cette relation, elle n'est pas éphémère. Même si à un moment donné, vous l'avez fortement pensé en fait, hein, en vous disant bon bah c'est bon, j'ai compris. Euh, c'est valable pour tout le monde là, hein. Même une relation qui a duré longtemps, où on estimait, où on pensait qu'elle allait durer pour la vie, et là on se dit allez. Parce que c'est quoi? À partir de combien de temps c'est éphémère? C'est propre à chacun. Il n'y a pas de durée en amour. On peut, en un regard, en un rendez-vous, être dingue de quelqu'un. En 6 mois, avoir une relation passionnelle, brûlante. Il n'y a pas de temps, vous voyez. Donc c'est propre à chacun ici. Et peut-être que certains, vous vous dites, tiens, au bout d'un an, ça se casse la figure. Ça reste éphémère tout ça pour ça, parce qu'on a toujours l'impression de devoir reconstruire derrière quand une relation se termine. C'est toujours un nouveau deuil à faire, hein, ici, et c'est quand même très souffrant. Et là, j'entends effectivement que cette relation, elle n'est pas terminée, hein. Compassion, empathie, on va faire preuve d'un petit peu plus de compassion et d'empathie par rapport à l'autre, par rapport à ce que l'autre va vous raconter, par rapport à ce que vous allez lui partager. J'entends plus de compréhension ici, moins de jugement. C'est vraiment ça, hein, c'est comprendre sans jugement. On arrête aussi le tu accusateur, et ça, il y a un travail qui est certainement fait. J'arrête de te pointer du doigt, de t'accuser. On n'est pas dans le tu ceci, tu cela, on est dans le on. Allez, on a mal agi, on devrait trouver des solutions ensemble. C'est pas tout à fait la même chose, voyez. C'est pas perçu de la même manière. Il y a des peurs, il y a eu des peurs ici. Il y a peut-être encore des peurs. Si votre autre revient à la communication, vous avez certainement peur. Peut-être que ce retour est éphémère également. Parce que pour certains, il y a du on-off. Donc un coup je reviens, un coup je repars. Et certaines, vous en avez ras-le-bol. Et je vous comprends. Parce que c'est compliqué. C'est l'autre qui revient, qui vous donne tout et qui reprend tout d'un coup. Et c'est usant. C'est terriblement souffrant. Et vous avez certainement peur que ça recommence ici, hein. Sauf qu'on vous dit que vous allez pouvoir vous projeter, voyez. Donc, et vous êtes protégé. Je vous rappelle la clé du destin, cette carte de la bonne étoile, de la chance, de la destinée. Donc il y a quelque chose à écrire dans cette relation. Elle n'est pas éphémère. On n'aurait pas la clé de la destinée si cette relation l'était. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Des moments de partage. Vous allez vous faire un plat de pâtes, regardez, comme dans La Belle et la Bête. Waouh. Ouais, un moment de partage. On échange, mais pas que. On se revoit. On est ensemble, hein. Ça, c'est sympa, hein. Là, il y a un visuel, hein. Clairement, c'est pas je te renvoie un message pour t'envoyer un message et basta. Non, je t'envoie un message pour te proposer un moment d'échange, un moment de complicité, voire plus, hein. Donc là, on a des belles énergies. Alors, addiction. On est accro l'un à l'autre, là. Il y a de l'addiction. Il y a peut-être des addictions autres que l'amour.
On a quand même eu la carte du cœur et de l'amour, donc moi je perçois plus une addiction amoureuse, mais ça peut être aussi une autre addiction. Et peut-être que votre autre a travaillé sur ses addictions ou vous-même avez travaillé sur vos addictions, quelles qu'elles soient. Ça peut être de la drogue, des jeux, du sport, le travail, ça peut être tellement... Le sucre, je suis addict au sucre. Et il y a des études qui expliquent que le sucre est plus addictif que la cocaïne, hein. Alors, j'ai jamais pris de cocaïne, hein, voilà, je vous le dis direct, je n'ai jamais touché à ça. Mais la cocaïne est considérée comme une drogue dure, je crois. Bah, le sucre, apparemment, est plus addictif, hein. Ils ont fait des tests avec des rats. Donc, vous voyez, je suis addict au sucre. Bah ouais, c'est une addiction. Ah oui, quand vous mangez un morceau de chocolat, vous finissez la tablette ou pas? Moi, je la finis, hein, en général. Je mets le nez dedans, c'est foutu, hein. Alors, le futur, on s'envisage dans le futur ici, c'est beau. Ah, j'adore. Ils sont beaux les tirages en ce moment, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bien évidemment, je vous souhaite à toutes et tous que ça se manifeste dans votre vie, bien évidemment. Donc là, le futur, on s'envisage. Oh, inattendue invitation. Vous allez la voir, votre communication, là. Et peut-être même de manière inattendue et assez rapidement. De l'inattendu rapide. Ça, c'est bon, ça. Ah oui, c'est super. Là, là, vous allez rentrer dans une spirale d'émotions. Ah, et vous avez là le duo, hein, inattendu et rapide. Alors là, vous allez rester sonné. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? J'ai de plus en plus de mal à attraper mes cartes, je ne sais pas pourquoi. Lâcher prise. Ah, ce fameux lâcher prise. Oh là là. Cette injonction au lâcher prise, c'est chiant, ouais, je sais, hein. Lâche prise, gna gna gna. Mais on ne sait pas lâcher. C'est dur de lâcher prise, ça s'apprend, hein. On peut y arriver. Euh, on peut y arriver. Euh, c'est tellement agréable quand on arrive à le faire. Puis si on n'y arrive pas, c'est pas très grave en fait. Non mais c'est vrai. On peut pas lâcher prise sur tout, hein. Puis des fois, on n'a pas envie de lâcher prise non plus. Ça nous rassure de tenir quelque chose fermement. Euh, mais c'est vrai que le lâcher prise, j'avais une de mes amies une fois qui m'avait dit par rapport à une relation qui était compliquée, elle me dit ah mais lâche prise. Ah j'avais envie, ça m'avait profondément agacée. Je lui dis mais lâche-moi avec ton lâcher prise parce que j'y arrive pas en fait. Et que je suis obnubilée par cette personne et je suis obnubilée par ce qui se passe et je n'arrive pas à lâcher prise. Et c'est vrai qu'elle me disait ça d'un ton assez ouais bon c'est bon quoi. Bah non c'est pas bon en fait, t'es pas à ma place. Donc je vais arrêter aussi de vous parler du lâcher prise. C'est pas moi qui en parle, ce sont les cartes. Allez ça vous invite de lâcher, d'essayer de lâcher un peu plus ou tout du moins d'aller vous balader, ne serait-ce qu'une heure. Pour changer d'environnement si vraiment ça vous prend la tête. Parce que plus vous allez rester enfermé à ruminer, plus vous allez ruminer. Plus vous allez changer de... Alors, peut-être regarder une série, lire un livre, écouter une musique douce ou pas douce. Vous pouvez écouter du hard rock aussi. Vous pouvez aller danser. Bref, tout ce qui vous change un peu les idées pour vous sortir votre autre de la tête. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, Mademoiselle G? Ah, labyrinthe et peur. Donc là, on était dans un labyrinthe émotionnel. Il y a encore la carte de la peur. Enfin, de la peur, des peurs, hein. C'est marqué au singulier, mais bon, on peut avoir plusieurs peurs. Vous allez sortir de ce labyrinthe, de cette attente. J'entends nuit noire de l'âme avec le labyrinthe aussi, hein. C'est possible, hein. Là, avec cette rupture, certains, vous êtes dans la nuit noire de l'âme et vous allez en sortir. Alors la nuit noire de l'âme, on en parle souvent dans les relations flammes jumelles, mais on peut vivre une nuit noire de l'âme dans sa vie à un moment donné, quand on a un terrain un peu, on se sent en manque de sens, donc c'est pas que lié au parcours flammes jumelles, hein. Ça peut être lié à un état émotionnel, un ras-le-bol,
après une rupture, après la perte d'un être cher, un deuil, un décès, hein, vraiment, une perte de travail, un changement de vie, et on peut avoir une perte de sens. Vous voyez? Bon, là, on est sur un tirage amoureux, mais cette nuit noire de l'âme, elle est peut-être provoquée aussi par autre chose. Allez, je continue avec le Mademoiselle G, puis après je vais enchaîner avec le patron, avec le Big Boss. Ah, il y a du contrôle, on se contrôle là. Alors, vous... bah oui. Le message inattendu et rapide, ou inattendu et un peu plus lent, peu importe. Là, vous allez... là, je vous vois très bien. Vous recevez le message. Vous allez avoir une espèce de montée d'adrénaline, de je sais pas quoi, ouais, une sensation assez forte. Mais vous allez peut-être être dans le... Comment dire? Attends, faut que vous allez poser votre portable et vous allez le reprendre. Est-ce que j'ai pas rêvé? Vous voyez, il y a un truc. Le contrôle, c'est... Je ne peux pas me laisser submerger. Il faut que je me reprenne là, parce que c'est trop d'un coup. euh, Surtout pour celles et ceux qui ne l'attendaient plus. Connectez-vous à cette sensation quand on reçoit quelque chose, un message qu'on n'attendait plus. Euh, Même une manifestation de l'autre qui se manifeste, qui vous appelle, ça, il y a une montée, et là il y a une espèce de contrôle, et pour celles et ceux qui vont recevoir un appel téléphonique, il va y avoir une espèce pas dire contrôle émotionnel, je ne sais pas si on peut contrôler son émotion, je crois pas, mais, oula, attends, je vais pas montrer que je suis content, je vais pas le montrer, je vais me contrôler. Parce que ça va être puissant là. Ça va être sacrément puissant. Allez, je vais prendre le Béline pour, euh, pour clôturer ces énergies d'aujourd'hui, hein, puisque là on est vraiment dans l'énergie de message. Période beaucoup plus insouciante, hein, ça c'est super. Oh, cadeau de la vie, regardez. Alors quand je tire cette carte, ouais, cadeau de la vie. Alors, attendez, je pousse mon ordi, parce qu'il vibrote un peu. Non, c'est pas qu'il vibrote, c'est qu'il cogne. Et puis quand je cogne ma table, eh ben ça bouge, ça m'énerve, voilà. La carte des présents, ce message est un cadeau. Euh, mais il y a pas d'acquis là-dedans, mais il n'y a jamais d'acquis dans la vie. En tout cas, c'est une croyance que j'ai. Donc là, l'univers vous fait un cadeau, vous allez le prendre comme un cadeau, un super beau cadeau, bien évidemment. Mais derrière, on a quand même la carte du travail sur soi, hein. Donc ça va nous demander certainement de dépasser ses blessures, de dépasser ses peurs, de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de le comprendre. Vous voyez, donc c'est pas... Voilà, ça nécessite des ajustements. Après une période d'infortune. Alors peut-être peur que ça marche pas non plus. Je reviens à ces on-off, vous savez, la personne qui va et qui vient. Là, vous avez certainement peur, pour une partie d'entre vous, qu'effectivement le cadeau que l'univers va vous faire, on vous le reprenne. Parce que pour une partie d'entre vous, il y a une récurrence des schémas là, schémas répétitifs. Donc là, on a quand même peur que ça recommence, hein. Mais je vous rappelle que vous avez la carte de la projection. On sort de l'infortune, là, les relations où il y a eu beaucoup de solitude, de chagrin, de tristesse, de pleurs, de souffrance. Alors les pénates, il y a un peu d'ego encore. Attention à l'ego. C'est pas un gros mot l'ego, hein. On a tous de l'ego, mais l'ego effectivement peut-être empêche d'écouter l'autre. On est plus dans le moi-je que le on. C'est moi, je. C'est pas super parce que il faut aussi écouter l'autre, parce que l'autre aussi a un ego. Donc si il y a concours de... Moi j'appelle ça des concours de quéquettes, hein, excusez-moi les hommes. euh, on pourrait le dire en version féminine, hein. Voilà, bref. Mais voilà, attention à l'ego ici. Mais c'est normal que l'ego soit touché.
Mais voilà, ça nécessite de faire peut-être un petit effort aussi au niveau de son ego. Alors si l'autre a vraiment fait de la merde, je parle cru, hein, mais parce que je ne perçois pas d'autres termes, bien sûr que l'ego est normal. Bah oui, l'autre a quand même abusé. On peut aimer, mais on n'est pas là pour trouver des excuses à l'autre, hein. Et on peut aussi aimer quelqu'un, mais reconnaître que cette personne, elle a mal agi, hein. On n'est pas des enfants de cœur. Donc oui, effectivement, vous voyez, c'est peut-être votre autre aussi, hein, parce qu'on parle de soi là, je parle de vous, mais c'est peut-être votre autre qui se dit mince, avec mon ego, mon caractère de bien pourri, bah, je suis pas sûre de mon coup non plus, hein. Parce que votre autre qui revient là, il fait peut-être, il ou elle fait peut-être des efforts en se disant mais moi je vais me reprendre un revers de bâton et ça va, je vais me reprendre, ouais, vraiment, je vais me le reprendre en pleine figure. Il y a peut-être un peu de ça aussi, hein. Il y a peut-être un petit peu de ça. Et ça lui fera les pieds, voilà. Ah, regardez, despotisme. Je me suis un peu mis tout seul dans ce bourbier-là. Alors, on sort aussi du despotisme, le côté un peu tyrannique. Ça, c'est des personnes qui ont été bloquées. Les personnes qui n'ont pas eu leur mot à dire, qui n'ont pas vu venir le truc, n'ont pas pu se défendre. C'est l'autre en face qui a décrété que c'était comme ça et pas autrement. Très tyrannique comme comportement. Euh, ah oui, très tyrannique. Euh, horoscope nativité, vous allez démarrer un nouveau cycle. Donc ça, c'est... Si votre autre a vraiment, voilà, c'est comporté comme ça, mais c'est aussi votre autre qui va se dire, attends, moi j'ai un peu agi, ou un peu beaucoup même, je me suis mis tout seul là-dedans, et peut-être que si je reviens et que je m'en prends une bonne dans la figure, quand j'ai une bonne, un retour de bâton ou je sais pas quoi, ce que vous avez envie de lui balancer, que ce soit dans les mots ou dans les objets. Non, peut-être pas quand même. On ne balance pas des objets sur la tête de son autre. On évite. Bref. Il y a une prise de conscience, effectivement, qu'on n'a peut-être pas forcément bien agi ici, hein. Donc il y a quand même une sacrée remise en question, hein. Et je trouve que c'est quand même... Ouais, il y a une sacrée remise en question dans ce tirage. Donc c'est plutôt sympa. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais continuer avec mes oracles de fin de tirage. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question. La réponse arrive. Elle est là, la réponse. Je la découvre en même temps que vous. Est-ce que je me pose une question? Tiens. Allez. Moi aussi, je peux me poser une question. Oh, bah j'ai bien fait, regardez, abondance. Youpi. Merci univers, voilà. La carte de l'abondance, elle est magnifique. Allez, l'oracle des 10 secrets qui est là en face de moi. L'abondance, je vous la souhaite. Inspire-toi des autres. Ben oui, inspirez-vous des personnes qui vous inspirent. Vous pouvez les modéliser, hein. Et peut-être que vous allez modéliser quelqu'un qui vous inspire pour changer de comportement dans votre relation. Ou peut-être que votre autre va s'inspirer de votre sagesse. C'est possible. Alors, la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Alors là, vous sortez vos copies, vous avez 3 heures, je les ramasserai à la fin du temps imparti, si vous voulez. Non, mais il y a peut-être une thèse à écrire là, c'est une thèse peut-être pas, une petite disserte là, ça vous branche pas, les philosophes. Et on me dit sagesse versus impatience, ah oui, on a peut-être lâché prise avec le temps. Vaut mieux, hein, parce que ouais, le temps, ouais, dans combien de temps? Je pense que le temps, à un moment donné, quand on attend, même si on se dit qu'on n'attend pas et qu'on va qu'à ses occupations, à un moment donné, on prend conscience que le temps s'est écoulé et que voilà, qu'il faut accepter aussi. Il y a peut-être quelque chose avec le temps, là, impatience versus sagesse, et le fait d'être plus sage débloque les choses, les énergies, je sais pas. Et on me dit, fais un choix. Mais oui, faire un choix. Il y a peut-être un choix à faire là. Un choix de direction, hein. Dans quelle direction je vais? Est-ce que j'accepte de retourner avec lui ou elle? Ou est-ce que je trace ma route, hein? On peut aussi, hein, dire stop.
et fais toujours de ton mieux. Et oui, on fait toujours de son mieux. Allez, vœux de nos anges pour terminer. J'aime bien qu'elles sont toutes petites, celles-ci, et des fois elles claquent. Il y a un sauté d'ange. Ah oui, c'est pas d'ange, mais de cartes. Allez, j'aimerais bien que... Ah bah voilà, il y en a une qui a sauté, elle est là. Ah, j'aime bien quand elle saute. Moi, quand ça saute, comme ça, c'est vraiment que ça veut se manifester. J'adore. C'est pour ça que les cartes, je les prends pas traditionnelles. Avant, je faisais comme ça, il y a très longtemps, il y a 20 ans, 30 ans, je sais plus, ça passe tellement vite, voire plus. Je choisissais de la main gauche. Non, plus maintenant. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Oh là là, regardez. Ta force intérieure peut et va. Ça, j'aime bien. Elle peut, mais elle va le faire. Déplacer des montagnes. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. Ça vous a redonné du baume au cœur. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.